l'exercice sur la vitesse de réaction en chimie de 5e secondaire. Dans votre document, ce n'est pas nécessairement le numéro 1 que vous allez retrouver, mais c'est la même question. Voici un graphique qui illustre l'évolution d'une réaction dans le temps. Allons voir ce graphique. Ce qui est important dans les graphiques lorsqu'on parle de la vitesse de réaction, on se souvient que nous avons des réactifs, nous avons des produits et que la vitesse de réaction peut être exprimée en lien avec les réactifs qui sont transformés et les produits qui sont formés par unité de temps. Alors ici, cette équation-là, elle est fictive, mais nous avons comme information qu'une mole de AX2 transformé, c'est un réactif, alors on utilise le mot transformé, va produire en fait une mole de A et une mole de X2. Alors, c'est très important de comprendre cela et, dans un deuxième temps, de regarder l'axe dy, quel est son titre et qu'est-ce qu'on donne comme information. Alors ici, on donne comme information que nous avons du AX2, qui est un réactif, qui est le réactif en fait, qui est présent. Alors qu'on sait qu'une réaction va nous donner, lorsqu'on parle de la mole de AX2, c'est elle qui est transformée pour donner une mole de A et une mole de X2. Ce n'est pas les quantités présentes que nous allons garder. Alors ici, le graphique nous montre, nous avons des valeurs de temps ici qu'on peut préciser davantage. Nous avons par la suite des valeurs qui sont données ici. On va les écrire parce que le graphique n'est pas vraiment bien gradué, donc on peut difficilement lire. Donc, vous avez à 1 seconde, on peut l'écrire à 1 seconde, vous avez environ 1,7 mol de AX2 qui sont présents. Donc, 1,7 mol. On va aller voir les autres valeurs. Donc, vis-à-vis le 2, vis-à-vis le 2, il nous reste, donc il y a eu des réactifs qui ont participé à la réaction, il en reste 1,3. Vis-à-vis le 3 secondes, nous sommes rendus à 1,1 ici, donc vis-à-vis le 3 secondes, ce qui nous reste, c'est 1,1 mol. Et ensuite, nous avons vis-à-vis le 6, le, donc, le 6 secondes, nous avons, je vais juste aller voir au niveau de, OK, donc au niveau de 6 secondes, nous avons le 0,6 et ensuite 5 secondes, le 0,5. 7, pardon. Donc le 5, je vais le mettre ici. Et voilà. Donc ça a été lu avec la règle, mais si on veut se donner quand même assez de précision, donc à 5 secondes. Et à 6, nous allons avoir, on fait attention, c'est très très près. Alors on va écrire qu'à 6, nous avons un 0,6. Alors ce qu'on remarque, c'est que dans le temps, il y a de moins en moins de réactifs. C'est normal, parce qu'il y a de plus en plus de réactifs qui se forment dans le temps. Alors, nous avons nos valeurs. Alors, répondons maintenant aux questions. On nous demande en A de déterminer la vitesse de transformation de la substance AX2 en mol par seconde pour les 3 intervalles de temps suivants entre 0 et 1 seconde. Alors, entre 0 et 1 seconde, à 0 seconde, nous avons 2,5 mol qui sont présentes et à 1 seconde, nous avons 1,7. Alors, ce que nous allons faire, nous allons calculer la vitesse en mol par seconde. Nous allons utiliser en fait ce que nous avions au début et qu'est-ce qui est. Donc, de toute façon, les vitesses sont toujours en valeur absolue en chimie, donc les vitesses de transformation ou même de formation. Alors, ce que nous avons après à 1 seconde, il nous reste 1,7 mol, on va l'écrire, de notre réactif. Et par la suite,
Oups. Donc, et par la suite, au tout début, à 0 secondes, on l'a vu sur le graphique, nous avions 2,5 mol, c'est en valeur absolue, divisé par 1 seconde moins 0 seconde. Alors, il nous reste, ici c'est en valeur absolue, 0,8 mol par seconde. C'est la vitesse dans cet intervalle de temps-là. Donc, c'est comme une vitesse, en fait, on avait besoin d'aller trouver. Le graphique, en fait, nous donne indirectement les quantités que nous avons besoin. Rappelez-vous, ce n'est pas la loi des vitesses qu'on va utiliser ici, mais bien la vitesse qui consiste à utiliser soit des quantités en grammes ou en mol et diviser par un temps. Alors, on avait besoin de connaître ici cette valeur-là, 1,7, 2,5 moins 1,7 qui donne le 0,8. Alors, c'est vraiment 0,8 qui ont réagi pour l'intervalle de temps de 1 seconde. Donc, il ne faut pas prendre dans l'expression mathématique de la vitesse les valeurs de réactifs qui sont présentes. C'est les valeurs de réactifs qui ont été transformées. C'est très important. Même chose pour une autre tranche de 1 seconde, donc de 3 secondes moins 2 secondes. Quelle est la quantité qui a été transformée? Eh bien, nous avons à 3 secondes 1,1 mol et nous avons à 2 secondes 1,3 mol. Donc, ce qui a réellement réagi, qui a réellement été transformé, c'est 0,2 mol dans cette tranche de temps-là. Oups, ici j'ai écrit, je m'excuse, j'avais écrit par litre, c'est par seconde. Donc, vous avez ici par seconde, je m'excuse, donc ici par seconde aussi. Alors, vous avez l'unité de la vitesse ici qui est en mol par seconde. Pour la vitesse entre la 6e et la 5e seconde, encore une tranche de 1 seconde. Vous avez pour 5 secondes un 0,6 mol présent. Donc, si on veut vraiment voir ce qui a réagi, il faut faire une soustraction avec ce que nous avons à 5 secondes, donc 0,7 mol. Ça nous donne 0,1 mol par seconde. Ce que nous constatons, c'est que la vitesse dans le temps, elle a diminué. C'est normal. Il y a de moins en moins de réactifs présents, donc moins de risques de collision. Alors, c'est la question qu'on vous pose en B. À l'aide de la théorie des collisions, on vous demande d'expliquer pourquoi que la vitesse dans le temps, elle change et même elle diminue. Eh bien, c'est qu'au fur et à mesure que la réaction se produit, il y a de moins en moins de réactifs présents dans le système. Donc, les probabilités de collision entre les molécules des réactifs sont de moins en moins probables. Donc, c'est pour cette raison que vous avez la vitesse de réaction qui diminue. En C, on dit détermine le temps nécessaire à la formation de 2 mols de X2. Alors, ici, il faut penser à une stoichiométrie. Alors, ce que vous avez comme réaction, vous avez que 1 mol de AX2 va donner 1 mol de A et 1 mol de X2. Alors ici, on focus sur la quantité d'un produit qui est formé. Alors, on vous demande quel est le temps qui correspond à 2 mols de X2 qui sont formés. Et dans le graphique, nous n'avons pas du X2, nous n'avons pas de produit, c'est un réactif qu'on retrouve et c'est ce qui est présent. Alors, ce qu'on va faire, lorsque vous avez, on va faire de la stoichiométrie pour trouver en fait le nombre de moles de AX2 qui est transformé. Donc, quel est le nombre de moles de AX2 qui doit être transformé pour nous donner 2 moles de X2? Alors, ce qu'on va faire, on va aller dans l'équation, on va aller chercher les coefficients stoichiométriques. Alors, l'équation nous dit que si nous avons une mole de AX2 transformée, nous allons avoir ici dans l'équation une mole de X2 formée. Donc, si on effectue le calcul, 1 fois 2 divisé par 1, c'est bien entendu un rapport de 1 pour 1. Donc, vous avez
pardon, 2 moles de AX2 qui doivent être transformés. Mais faites attention, dans le graphique, vous n'avez pas les moles de AX2 qui sont transformés. Vous avez les moles de AX2 qui sont présents. Donc, au début, nous avons 2,5 moles de X2. Si on veut qu'il y ait 2 moles qui soient transformés, alors il doit rester 0,5 moles. Allons voir maintenant dans le tableau, dans le graphique, pardon, 0,5 moles, c'est ici. À quel temps ça correspond? Eh bien, ça correspond au temps de 8 secondes. Donc, 0,5 mol correspond à un temps de 8 secondes. Alors, on faisait de l'interpolation par la suite avec le graphique. Alors, la réponse, donc, pour avoir 2 moles de X2 qui ont été formés, il faut avoir 2 moles de AX2 qui ont été transformés. À ce moment-là, ça veut dire qu'il nous reste dans le graphique à lire vis-à-vis le 0,5 mol qui sont présentes, à lire le temps. Donc, on fait de l'interpolation. Alors, vous allez retrouver 8 secondes comme temps qui correspond au 0,5 mol qui est restant. Au numéro 2, vous avez un autre graphique. Lorsqu'on dit de le regarder attentivement, ce sont les axes. Alors, ce que nous avons, c'est un produit, c'est A2. Il est présent, il est formé. C'est normal d'avoir cette courbe-là. Au début, il n'y a pas de produit formé et tranquillement, la quantité de produit se forme, mais la vitesse diminue parce qu'il y a de moins en moins de réactifs. Alors ici, allons répondre aux questions. Juste avant, on pourrait peut-être donner les valeurs à 1 seconde. Vous avez une valeur qui correspond à 1,3 parce que le graphique n'est pas vraiment ce que de plus facile à lire. Alors ici, on nous demande de déterminer la vitesse de formation de la substance A2 pour la première seconde. Alors, la vitesse pour la première seconde, vous avez, si on retourne dans le graphique, alors c'est vraiment du A2. Alors, on est correct, on va prendre la valeur directement. Alors, nous avons à 0 seconde, nous avons 0 mol. À 1 seconde, nous avons 1,3 mol qui a été formé. Alors, nous allons calculer alors le 1,3 mol moins le 0 mol qui a été dans un intervalle de temps de 1 seconde moins 0 seconde, ce qui nous donne 1,3 mol. C'est ce qui a été formé dans la seconde, dans la première seconde. C'est la vitesse de formation d'un des produits, donc qui est le A2, pardon. En B, détermine la vitesse de décomposition de la substance AB pour la même période. Alors, il faut faire attention. L'équation, là, il y a un rapport stoichiométrique. Il faut tenir compte de ça. Alors, lorsque nous avons, pour 1 seconde, nous avons la formation de 1,3 mol de A2. Là, maintenant, on va avoir la vitesse de transformation, de décomposition de AB, qui lui est un réactif. Alors, nous devons faire de la stoichiométrie. Alors, combien de moles de AB seront transformés pour donner 1,3 mol de A2? Alors, la deuxième ligne, nous allons la chercher dans l'équation. Nous savons que 2 moles de AB doivent être transformés pour donner 1 mol de A2. Alors, on voit bien que c'est le double. Nous avons donc 2,6. Alors, pour répondre à la question, la vitesse, c'est 2,6 mol divisé par 1 seconde. C'est la même tranche de temps. Alors, ça nous donne 2,6 mol par seconde pour la transformation de notre réactif qui était le AB. Alors, il faut tenir compte de la stoichiométrie. Le numéro maintenant où on vous demande, voici le graphique qui montre l'évolution d'une réaction. Encore là, il faut regarder au niveau du graphique, l'axe ici.
Nous avons du AB. Le AB est un réactif et c'est ce qui est présent. Alors, ce qui est présent au tout début, vous avez, on peut l'écrire, vous avez un 2,8 mol de présent. Ensuite, une seconde plus tard, il vous reste de ce réactif-là 1,2, oups, 1,6, pardon, 1,6, peut-être pas évident, là. Ensuite, nous avons à 2 secondes, donc le point que vous avez ici, donc à 2 secondes, pardon, c'était à 3, je recommence. Je recommence. Je vais y aller avec les tranches de points, je me suis trompé ici. C'était vraiment en tenant compte des tranches de points qu'on vous demande dans le tableau. Je m'excuse. 1, 2, 3, je suis en train de me mêler avec les tranches de points. Alors, on vous demande à 0, c'est 2,8. On va aller chercher les valeurs qui nous intéressent. On va nous demander à 3 secondes. Donc, on va aller l'écrire tout de suite parce que c'est pas évident de lire. C'est 1,2. Ensuite, on va nous demander à 8 secondes. Donc, on va aller lire tout de suite. À 8 secondes, vous allez arriver à, pardon, à 5 secondes, vous allez arriver à une valeur correspond, qui correspond environ à 0,8 de présent dans le système. Et à 8 secondes, c'est ce que je voulais faire tantôt, 8 secondes, vous allez lire un 0,6. Donc, c'est à peu près ça. Alors, on va aller compléter le tableau sur votre document. Donc, on vous demande de remplir le tableau. Sur votre document, en fait, j'ai ajouté cette colonne. Vous pouvez l'ajouter à la fin. Donc, dans votre document, vous aviez ceci. Alors, vous avez à 0 seconde le nombre de moles de AB qui est présente. Sur le graphique, on l'a vu, c'est 2,8. Alors, on va les écrire. Ensuite, vis-à-vis le 3 secondes, pardon, vous aviez 1,2, on l'avait écrit. Vis-à-vis le 5 secondes, il restait 0,8. Vous avez 8 secondes, vous avez 0,6. Alors, le nombre de moles du réactif qui ont été transformés. Alors, à 0 secondes, il n'y en a pas encore qui ont été transformés. Au niveau des produits, il n'y en a pas aussi qui ont été formés à 0 seconde. Alors, pour la transformation, dans les 3 premières secondes, comme nous avions 2,8 au début, on peut soustraire le 1,2. Alors, nous avons 1,6 qui ont réagi. Je vais terminer avec ce réactif-là. Même chose, nous avions 2,8 au début. Il nous reste 0,8. Donc, ce qui a réagi après 5 secondes, c'est 2 moles. Ensuite, à 8 secondes, nous avions au départ 2,8 et il nous reste 0,6. Donc, ce qui a réagi, c'est 2,2 moles. Alors, ce sont ces valeurs-là qui sont importantes. On va s'en servir pour faire de la stoichiométrie. Alors, la stoichiométrie, pour trouver les produits, alors vous avez 2AB qui donne du 2A. Donc, ça veut dire que 2 moles de AB transformés vont donner exactement 2 moles de A et 1 mol de B2. Alors ici, si on veut trouver pour le A, la valeur, la quantité qui a été formée lorsque 1,6 mol s'est transformé de AB. Alors, cherchons combien de moles. On sait que la stoichiométrie, on a juste à se placer en dessous de nos substances dont on parle. Ensuite, la deuxième ligne de la règle de 3, on va la chercher. Alors, les moles, ce sont les coefficients. Alors, on voit ici, je vais en faire juste un exemple, on voit en fait que comme le rapport stoichiométrique est le même devant on a le même coefficient stoichiométrique devant AB et devant A, alors ça veut dire qu'eux vont avoir la même valeur. Donc, on va retrouver le 1,6, le 2 et le 2,2. Alors, pour trouver le 2, je changerais simplement le 1,6 par 2 et ainsi de suite. Cette ligne-là resterait la même. Pour le B2 maintenant, le B2, alors pour le B2, même chose, nous avons que 2AB donne du 2A plus du B2. Alors, lorsque nous avons 1,6 mol pour la première tranche
de 3 secondes. Donc, lorsque nous avons 1,6 mol qui ont été transformés de AB, combien avons-nous de mols de B2 qui sont formés? Alors, voici la stoichiométrie. On va aller chercher les valeurs ici. Alors, pour 2 mols de AB transformés, nous avons 1 mol de B2. Donc, vous voyez, en fait, c'est la quantité de mols transformés de AB qui est divisée par 2. Alors, vous allez retrouver à ce moment-là des valeurs de 0,8, de 1 et de 1,1. Alors, ça respecte les coefficients stoichiométriques. Le numéro 4, on vous demande, explique pourquoi le sel, vous, c'est pas peut-être le numéro 4 dans votre document, mais vous avez explique pourquoi le sel fin se dissout plus facilement que le gros sel. Alors, le sel fin, on sait qu'il présente plus de surface de contact. Donc, le sel fin se dissout plus facilement que le gros sel, car la surface de contact du sel fin avec la solution est plus importante, est plus grande que celle du gros sel avec la solution. Donc, on fait appel à la surface de contact qui est plus grande. Le numéro 5 explique pourquoi les aliments cuisent plus rapidement dans l'autocuiseur. C'est un presto, donc c'est comme un gros chaudron sur lequel il y a une petite ouverture, puis en même temps une petite pesée qui va danser pendant la cuisson. Alors, ça prend très peu d'eau. Ça cuit principalement à la vapeur, les aliments qui sont à l'intérieur. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui fait que ça cuit plus rapidement? Par exemple, des pommes de terre peuvent cuire en 8 minutes au lieu de 20 minutes, par exemple, dans un chaudron. Alors, c'est parce que la température est très élevée. Donc, on avait ça comme facteur au niveau de les facteurs qui influençaient la vitesse de réaction et c'est dû à la pression qui est aussi très élevée. Le numéro qui suit, alors, décrit 2 moyens de ralentir la corrosion de la carrosserie d'une voiture. Alors, on pourrait faire un traitement anti-rouille. On avait vu ça l'an dernier en techno. Alors, ça diminue la surface de contact de la carrosserie avec les sels minéraux et avec l'air. Puis, on pourrait aussi entreposer la voiture afin qu'elle ne soit pas en contact avec les sels minéraux. C'est une façon de protéger l'auto. Le numéro qui suit sur votre document, on a fait une série d'expériences dont les conditions sont déterminées dans le tableau ci-dessous de l'équation suivante. Alors, vous avez l'expérience 1, 2, 3, 4. Nous avons les concentrations. Ce sont les concentrations. Vous a donné les concentrations des deux réactifs. On aurait pu, pour vous mêler, donner la concentration des produits, mais on sait que dans le calcul avec la loi des vitesses, la concentration des produits ne nous intéresse pas. Donc, nous avons que les concentrations vont varier. Alors, si nous allons répondre à la première question, on vous demande l'expression mathématique. Alors, ça veut dire avec la constante K, on n'a pas de temps, donc c'est la loi des vitesses. Il n'y a pas de temps de demander. Alors, c'est le SO2. Vous pouvez aussi faire suivre vos états, parce qu'on sait qu'on ne prend pas l'état solide ni l'état liquide. On sait que le coefficient il devient un exposant. Faites attention, c'est un fois entre les concentrations. Donc, vous allez avoir la concentration de l'oxygène qui est à la 1. Ensuite, on vous pose en B comme question de calculer la vitesse de réaction des 4 expériences, mais on n'a pas la constante. Alors, ce qu'on va faire, on va exprimer la vitesse selon la constante. C'est la même réaction chimique, donc la constante ne variera pas. On substitue. Vous allez obtenir à ce moment-là, donc enlever les crochets, parce qu'on est en train de substituer les valeurs. Vous pouvez laisser tomber les unités de mol par litre. Même pour la loi des vitesses, vous pouvez omettre d'écrire les unités. On va l'exprimer en fonction de K et voilà, ça donne 1,6. Pour la vitesse 2, maintenant pour l'expérience 2, on va aller chercher dans le tableau les concentrations. Nous avons 2 qui est au carré fois le 0,50 qui est à la 1. On l'exprime aussi en fonction de K. L'expérience 3, même chose. Vous avez 2 à la 2 multiplié par 0,25 à la 1 qui donne 1 K. Et l'expérience 4, nous avons le K multiplié par le 0,30 au carré fois le 7
à la 1, ce qui donne 0,63 K. Alors, il n'y a pas d'unité, mais quand même, on peut comparer. Regardez avec le coefficient, la constante K est la même parce que c'est la même expérience. Alors là, l'expérience 2 va être la plus rapide. Donc, quelle est la plus rapide? C'est l'expérience 2. Ensuite, une autre question explique pourquoi les vitesses de réaction sont différentes. Eh bien, les vitesses de réaction sont différentes parce que nous avons des concentrations qui sont différentes. Le dernier numéro, on vous demande d'écrire l'expression mathématique. Alors, on sait qu'on prend juste les réactifs. On ne prend pas l'état solide ni liquide. Alors, c'est la concentration de l'iodure d'hydrogène au carré. Ici, nous allons avoir toujours la constante. Nous avons encore là simplement un réactif. On peut le prendre, il est gazeux. Et voilà, il est à la 1. Ensuite, nous avons la constante fois, nous avons l'oxygène exposant une demi fois le N2 au 4 gazeux exposant 1. Ensuite, même si vous avez de l'énergie, on n'en tient pas compte. Alors, la vitesse va être égale à la concentration en mol par litre du diazote à la 1 multiplié. Faites attention, hein, on voit un plus ici, on a tendance à aller mettre un plus, c'est un multiplié. On multiplie les concentrations. Alors, vous avez ceci qui va être à la 3. Et le dernier, la constante. Oups, ici j'ai oublié ma constante. Donc la constante fois la concentration de l'ion H+, aqueux, fois la concentration de OH- aqueux. Donc on fait attention. On écrit la constante et on fait des multiplications pour les concentrations des réactifs. Alors, ça termine l'exercice. Vous pouvez poser des questions sur Facebook Patiosciences. Alors, bonne étude.